Bonjour, ici Sonia Et Jonathan? de lazycamper.ca. Alors aujourd'hui, on vous présente un témoignage et récit de voyage avec Aurélie et Marie-Charlotte. C'est nos clientes qui viennent de revenir d'un voyage d'environ 30 jours dans les Maritimes. Ils ont fait Gaspésie, Terre-Neuve, Nova Scotia et elles partagent non seulement leur coup de cœur, quelques tips vraiment utiles, mais aussi comment elles ont transformé quelques craintes qu'elles avaient avant de partir et comment elles sont revenues full inspirées et motivées après leur voyage. Alors, regardez ça. Watch this out. OK. Alors, bonjour Aurélie et Marie-Charlotte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour faire ce récit témoignage de voyage. Alors, je pense que ça va être vraiment utile pour peut-être des gens qui voudront faire le même trajet que vous ou tout simplement pour inspirer des gens parce que c'est tout cool d'entendre le récit du voyage. Alors, je vous demandais de vous présenter tout simplement et de nous dire quel était votre niveau d'expérience avant de partir pour ce voyage avec les campervans aménagés. Ok. Donc moi, je suis Aurélie, j'ai 32 ans et puis ça fait 2 ans que je suis à Montréal. Moi, je m'appelle Marie-Charlotte et puis pareil, je suis là depuis 2 ans et j'ai 30 ans. Donc notre niveau de campervan assez zéro. Rien. En fait, c'est la première fois qu'on voyage en minivan. On a fait un peu de backpack l'année dernière. Ouais, on a fait du backpack à Cuba. Airbnb. Ouais, on a été aussi dans les Rocheuses l'année dernière en sac à dos et puis on a fait un gros road trip avec, en voiture, quoi. Et donc là, on s'est dit qu'on allait faire un nouveau style de voyage, donc avec le campervan. Et c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, donc autant profiter de l'extérieur là. Et avec la minivan, c'est vraiment exactement ça qu'on a, vu que tu vis dehors tout le temps, donc tu trouves un petit spot bien sympathique pour passer ta soirée, tu passes ta nuit et puis le lendemain, ça te permet d'ouvrir les yeux sur un décor qui est magnifique que tu n'aurais pas forcément si tu vas louer une chambre d'hôtel ou un motel ou quelque chose. Donc c'est vraiment un mode de voyage qui était tout nouveau pour nous, mais qui était très 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 intéressant. En fait, on en avait entendu parler, en discutant avec les gens au travail ou quoi. En général, les gens, ils aiment bien faire ça ici, donc ils dorment soit dans les voitures, soit dans les campervans. Mais nous, on voulait quand même un minimum de confort. Donc on s'est dit tiens, pourquoi pas essayer ça. Et puis en plus voilà, ça donne un sentiment de liberté de dingue, quoi. On peut faire à peu près ce qu'on veut, donc ça c'est génial. Ça c'est génial. Ouais, c'est cool. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ah, mais c'est vraiment le fun. Puis, fait vu que c'était votre première fois à vraiment faire un voyage, vous êtes quand même parti comme un mois, là. Fait que c'est quand même assez intense pour un premier voyage. Est-ce qu'avant de partir, vous aviez comme quelles hésitations ou quels doutes vous aviez ou est-ce que vous aviez comme des craintes avant de partir? Alors moi, j'en avais surtout une, c'était le confort. Vraiment, tu sais, quand tu passes ton mois dehors, tu sais pas vraiment comment tu vas appréhender le truc, quoi, parce que bon, tu passes quand même. Tu fais beaucoup de choses dans une journée. Tu peux faire énormément de kilomètres. Nous, on a fait énormément de randonnées. On a visité beaucoup tout ce qui était parcs nationaux, parcs régionaux, parcs provinciaux. Donc, on a fait énormément de randonnées et on se demandait si on allait tenir un mois à dormir dans la voiture. Et vraiment, une très, très agréable surprise, c'est que le matériel est super confortable. Honnêtement, je crois que je dormais même mieux dedans que là dans mon lit maintenant, tu vois. Donc, mais vraiment, c'est hyper confortable. Le matelas est génial. L'installation à l'intérieur de la vanne, elle est super bien aussi. C'est très pratique, très sécuritaire, très confortable. Et non, franchement, c'était vraiment. Est-ce que tenir un mois en dormant comme ça, là, ça allait être faisable. On a testé de dormir dans une tente parce qu'on avait pris une tente aussi. On s'est dit ça changera un petit peu. Et on a mieux dormi dans la vanne que dans la tente. Donc
là pour te dire vraiment, c'était. Ouais, c'était vraiment ça notre principale crainte, c'était de tenir le rythme en fait, parce que comme tu disais, Chacha, enfin voilà, on a quand même pas mal carburé, et puis on a quand même pas mal fait de route, donc il fallait vraiment très bien dormir et tout, et finalement ça s'est vraiment vraiment super bien passé. Sinon, mis à part ça, je sais pas, moi j'avais pas spécialement de crainte. Que t'étais super grande. Oui, ouais. Je me demandais si t'allais rentrer sur le matelas. Ouais, vraiment, mais quand on avait essayé la minivan aussi, vu que je suis assez grande, j'avais peur de pas avoir assez de place, et finalement, non, vraiment, vraiment aucun problème avec ça. Non, c'était vraiment super, c'était parfait, ouais. Est-ce que parfois, tu sais, on était quand même dans des moments très, très chauds. Il y a eu des jours de canicule. Est-ce Ouais. que ça a été difficile à ce moment-là pour vous? Surtout le matin, parce que des fois, on garait mal la minivan, donc on se réveillait, on était en plein soleil, surtout dans l'Est. On garait mal, il y avait pas d'arbres. Il y avait pas d'arbres, voilà, c'est ça. Le soleil se lève à 4h30 du matin dans l'Est. Donc, ouais, donc à 7-8 heures, il fait déjà bien chaud. T'as déjà bien chaud là dans la vanne. Ouais, on avait assez chaud, donc on ouvrait directement les petites fenêtres derrière là pour l'air, ou on ouvrait un peu sur les côtés, comme ça on avait un peu d'intimité et tout, mais sinon il faisait assez frais la nuit. Donc à ce niveau-là, on a vraiment pas souffert. C'était juste un petit peu le matin où là il faisait chaud, d'avoir bien tout fermé pour la nuit. Ouais, non, c'était juste le matin. Sinon le reste. C'était parfait. C'était parfait. Puis au niveau de ce que vous nous avez fourni, donc les draps, la couette, la petite couverture, c'était vraiment correct parce qu'avec ça, on a eu certains jours où il faisait un petit peu plus froid. On avait la grosse couette, on avait d'autres jours où il faisait un peu plus chaud, on prenait que le drap. Enfin, il y avait vraiment ce qu'il fallait au niveau de la literie, tout ça pour bien dormir et pour être bien installé. Donc non, ça allait. Non, c'était cool. C'était bien. C'était très cool. L'avantage aussi avec tout ça, c'est que vous pouvez vraiment profiter de toutes les journées parce que le matin, vous ne pourrez pas rester trop longtemps dans la vanne. Non, c'est que dès que t'es réveillé, bah tu sors en fait. Voilà, t'es dehors. C'est pour ça qu'on a un peu bronzé quand même, un petit peu. Oui. C'est vrai. Ah, mais c'est vraiment cool. Mais oui, c'est sûr que le soleil te force un peu à, ben oui, c'est comme get out. C'est ça. Donc non, c'était bien. C'est cool. Alors, non, on est vraiment, vraiment content d'entendre que vous étiez confortable. C'est vraiment cool. Très content. Alors, parlez-nous un peu de votre trajet, le parcours que vous avez fait. C'était sur 30 jours, vraiment. Ouais, on a fait 30 jours complets, ouais. Okay. On est parti de Montréal. On a remonté toute la Gaspésie. Avec la route 132. Donc comme ça, on a vraiment longé le littoral. Ça, c'était vraiment cool. Ouais. C'était vraiment beau là. C'est vraiment beau, c'est vraiment agréable. Avec des couchers de soleil magnifiques. Ouais, les couchers de soleil sont vraiment sublimes de ce côté-là. Donc on a bien profité de ça. Ouais, c'était cool. Ouais, donc on a fait vraiment le tour de la Gaspésie avec toutes les petites villes que tu peux avoir, Percé, Gaspé. Bon, en reprenant dans l'autre sens, ça fait plus Rimouski. Les parcs nationaux. Les parcs nationaux aussi. On a fait le parc national du Bic. Au niveau de Rimouski. Parc national de la Gaspésie. Ouais. Et Forillon. Et Forillon, voilà. Après, on a descendu Gaspé, Percé. Baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs. Après, on a traversé le Nouveau-Brunswick. Ouais. Donc là, on a fait les Hopewell Rocks. Ouais. Après, on est descendu en Nouvelle-Écosse, on a fait Halifax, on a fait un petit village de pêcheurs, le plus ancien du Canada, Peggy's Cove. On a fait une petite plage de sable blanc. Après, on a remonté toute la Nouvelle-Écosse à l'île du Cap-Breton. Donc, on a fait la Cabot Trail, pareil, qui longe l'île du Cap-Breton. Elle est malade, cette route-là. C'est vraiment malade. Après, on est redescendu un peu, on a fait le ferry pour aller à Terre-Neuve. Et donc là, Terre-Neuve, gros coup de cœur. Vraiment, là, c'était intense. C'était vraiment, vraiment beau. C'est magnifique. Ouais, les gens très sympathiques. C'est très sauvage. C'est vraiment sauvage. On a vu plein d'animaux et tout. Non,
Franchement, on voulait rester là-bas, quoi. C'était Parc national du Gros Morne. Finalement, ça a été notre spot. On voulait continuer encore plus loin dans Terre-Neuve. On voulait la traverser entièrement jusque St. John's, donc qui est vraiment de l'autre bord. Et finalement, on a trouvé ça tellement beau qu'on a pris le temps. On est resté une semaine entière côté est, donc dans le parc national du Gros Morne, donc ce qui n'était pas prévu au début. Mais avec la minivan, du coup, ça fait que tu peux, parce que c'est ça qui est cool. Tu peux changer tes projets au fur et à mesure là. Ouais. Et puis finalement, on est resté une semaine entière. Et on a bien profité. On a des paysages, on a fait beaucoup de randonnées. On a visité des petites îles, des petites villes. On a vu toutes les îles qu'il y avait autour. Non, c'est beau. Mais c'est ça qui est cool vraiment avec la minivan, c'est que on fait des choses qu'on n'avait pas prévues et puis il y avait des choses qu'on avait prévues qu'on n'a pas faites. Donc on fait vraiment sur le feeling et tout, et ça c'est adapté au fur et à mesure. Cool. Si un jour il pleut, tant pis, écoute, tu vas faire plus autre chose en intérieur et puis tu peux récupérer plus tard. Mais on a eu beaucoup de chance aussi, c'est qu'on a eu que 3 jours de pluie là sur notre mois en entier. Donc ça c'était cool. Ouais, donc on n'a pas du tout souffert du côté pluie, du côté tout ça. On a vraiment pu profiter que de l'extérieur, bien s'installer avec les super chaises, avec la petite table. Les chaises, elles ont eu du succès. Énormément de succès. Tout le monde s'arrêtait pour dire waouh, vous les avez eu où? Donc on était bien. On était vraiment bien. C'était cool. Ouais. C'est vraiment cool. Ça a l'air vraiment d'un super beau trajet. Puis oui, comme vous dites, c'est vraiment cool l'aspect pouvoir suivre ton inspiration. Tu planifies vraiment bien. C'est sûr que une bonne planification, c'est quand même un élément clé pour avoir un bon voyage, mais c'est cool de pouvoir un peu comme des fois jeter les plans de côté puis tu peux juste suivre ton inspiration. Alors, vous dites, je veux que comprendre qu'un de vos coups de cœur, c'était Terre-Neuve. C'est bien ça? Ouais. Très, très, très gros coup de cœur, ouais. OK. Est-ce qu'il y a un aspect en particulier qui vous a plu vraiment? À Terre-Neuve? Mm-hmm. Moi, c'est le côté sauvage. C'est la nature, quoi. Vraiment au contact de la nature. En plus, on est là avec la voiture. On est vraiment immergé, quoi. T'as peu de villes. Peu de villes, donc tu as des grandes sections de route où il n'y a rien, par exemple. Tu n'as vraiment que la montagne ou que des lacs ou que de la forêt. Donc, c'est vraiment super beau. Après, ces tranches-là où il n'y a vraiment rien, tu en as maximum pour 2 heures à rouler avant de retrouver un autre village. Donc, on n'a jamais été en manque de quoi que ce soit au niveau pour trouver du gaz, que ce soit pour trouver de la nourriture ou pour des choses comme ça. Il y avait vraiment aucun problème parce que tu trouvais quand même sur la route des choses. Mais il y a très peu de monde. Les gens sont très gentils, tout le monde te fait un coucou, même tu passes en voiture, on te fait hey, salut, oui, bonjour. Donc c'est nice aussi, ça, c'est vraiment une toute autre ambiance. Et on a bien rigolé aussi avec ça et c'était vraiment beau. Ouais, c'est vraiment la nature, quoi. Les animaux, on a vu énormément d'animaux. Tu te balades le long de la route et en fin de journée, il y avait des baleines qui venaient manger, donc qui étaient vraiment juste sur le côté, juste à côté de nous là. Donc c'est assez paradisiaque, enfin pour moi en tout cas comme décor. Comme décor, ouais. C'était vraiment comme un peu dans tout le Canada, quoi. C'est le sentiment d'immensité là, tout est grand, il y a rien. C'était vraiment beau. Ouais, c'est très beau. Ah, c'est vraiment cool. Mais oui, ça a l'air quasiment de comme, tu sais, un 30 jours de comme détox dans la nature. Là. Tu sors de la ville, c'est vraiment comme, il n'y a rien, il n'y a comme pas de distraction. C'est exactement ça. Tu peux que observer et profiter de ce qu'il y a autour de toi. Donc, c'est ce qu'on recherchait un peu aussi dans ce mois-là. C'était vraiment marcher, aller aux microbrasseries aussi. Aussi. Ouais, c'est vrai, mais ça. La meilleure microbrasserie. Frontibus. Comment? Si on en nomme une, c'est Frontibus?
Ah non, ouais, on a kiffé de ouf. Ouais. En Gaspésie. En Gaspésie. Ouais. Nice. Je pense que c'est quand même assez récent. C'est ouvert il y a peut-être 1 an ou 2. Cool. Alors, après ces 30 jours de détox à nature, comment vous trouvez que votre style de voyage a changé? Comment vous voyez que ce voyage a comme peut-être va avoir un impact sur la façon dont vous voyagez dans l'avenir ou sur votre vie en général? Le voyage a changé votre vie. Ça va rien que ça sur notre vie. C'est vrai. Vas-y, je t'en prie. Non, bah moi j'ai qu'une envie, c'est de recommencer, quoi. C'est de revivre la même chose, enfin vraiment d'avoir un autre style de vie, quoi. Enfin c'est, tu sais, t'es toujours en action, enfin même pour faire à manger, il faut que tu te bouges, t'es obligé de faire ton lit le matin, le soir, enfin voilà, t'es beaucoup moins sur les écrans en plus parce qu'on n'avait pas de Wi-Fi, on n'avait pas de données, on n'avait presque rien, donc on était complètement déconnecté d'un côté du monde virtuel et très connecté au monde réel, et ça ça fait du bien quand même de revoir un peu les valeurs essentielles. Donc ouais, la nature, les animaux. Moi, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de recommencer, quoi. J'ai tellement kiffé ça. C'est ouais, les valeurs premières, quoi. Donc c'est cool. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait d'être autonome, parce qu'on avait quand même tout ce qu'il fallait avec nous, sur nous. Donc t'as pas besoin de te dire, ah tiens, est-ce que ça c'est ouvert, est-ce que je m'arrête, est-ce que je fais ça, tu t'en fiches, t'as tout ce qu'il faut avec toi. Si t'as envie de t'arrêter et puis de prendre ton lunch à tel endroit, tu le fais. Si t'as envie de changer tes plans et de repartir plus loin que ce que t'avais prévu, tu le fais aussi. Non, c'est plus le côté, moi c'est plus le côté liberté qui m'a beaucoup plu là-dedans aussi. Et ouais, finalement t'as moins de contraintes, quoi. C'est paradoxal, mais t'as pas de contraintes parce que t'es toujours avec ta maison, tu te promènes avec ta maison, donc t'as tout ce qu'il faut tout le temps finalement, donc ça c'est vraiment cool, ouais. C'est vraiment tu cool. prends l'habitude de te trouver un petit spot sympathique pour te poser, pour passer ta journée, ou te poser juste le soir et pour préparer tes affaires, te préparer à manger. Mais voilà, moi c'est ce côté-là que j'ai beaucoup aimé. Nice. Puis là, vous dites que vous avez envie de recommencer. Est-ce que vous avez déjà des plans pour la prochaine destination? Moi, j'aimerais bien en Europe. En Europe, ouais, ou aux États-Unis aussi peut-être, mais je pense que ce serait bien faisable, ouais, aussi aux États-Unis de faire quelque chose comme ça là. Parce que comme c'est quand même des pays qui sont assez grands, il y a quand même beaucoup de routes. Ouais. Quand tu es entre deux places, quand tu veux voir quelque chose, tu peux avoir beaucoup de routes entre les deux. Et bah finalement, t'es bien, t'es confortable parce que bah tu fais ta route tranquillement, t'arrives à l'heure que tu veux, t'as le temps de t'installer, de voir tes affaires, de prévoir ce que tu veux faire aussi un petit peu pour le lendemain. T'es déjà sur place, donc t'as plusieurs manières de s'organiser, mais qui fait que c'est assez sympathique, et tu prends le temps aussi de voir les choses et de profiter des choses. Donc, ça se réorganisera. Peut-être côté États-Unis pour moi, toi plus côté en Europe, mais en tout cas, on le refera, ça c'est sûr. Le fait d'avoir fait cette expérience-là avec vous, ça nous a vraiment donné le goût de recommencer après. Ouais. Quoi. Ça a comme ouvert l'univers de possibilités. Ouais, ça en a ouvert un autre qu'on n'avait pas avant, parce que c'est particulier quand même, quoi. Tout le monde n'est pas forcément intéressé. On en a parlé à nos amis. Il y en a qui ont trouvé ça bizarre, il y en a qui ont trouvé ça génial. Et... Ouais, dormir dans une voiture, c'est pas quand on leur dit commun, oui, quoi. Bah ouais, quand tu te dis oui, c'est pas commun de dire bah je dors dans la voiture. Ah bon, mais comment vous faites? Non, mais t'inquiète pas, on est très très bien dans la voiture là. C'est ouais. Donc non, c'était ça ouvre vraiment d'autres. Ouais, c'est minimaliste, mais finalement on a besoin que de ça, quoi. Ouais. Tu vois le voyage d'une autre façon. C'est pas mal. Ouais.
Oh, ben, c'est vraiment cool d'entendre toutes ces belles histoires. C'est inspirant. Oui, c'est full inspirant, effectivement. Je vais aller partager quelques photos. Je vais juste voir ici. Attends, je vais essayer de partager sur mon écran. Parce que c'est sûr que, bon, ça fait un peu quelque chose d'un peu plus visuel. Alors, ici, il y a une photo. Est-ce que vous voyez sur votre écran? Ouais. OK. Ça, c'est vraiment nice. Est-ce que vous vous rappelez, c'était où? Ouais. C'était à Terre-Neuve. Donc, on s'était trouvé un petit spot. Ah oui, aussi en passant, quand on dormait le soir, on a énormément utilisé l'application Park Fortnite. OK. Donc, dessus, en fait, t'as les gens qui laissent, tu sais, des commentaires ou des spots où on peut dormir et tout. Et donc ça, on l'a vraiment utilisé et c'est vraiment cool. C'était une place gratuite où tu peux te parquer pour dormir. Ouais, mais légalement, hein, évidemment. Et donc là, c'était à Terre-Neuve, Port-au-Port. Ouais, à Port-au-Port. Ouais, on s'était trouvé un petit spot le soir pour dormir et pour reprendre la route après. Et donc là, c'est une petite lagune dans le fond. T'as la mer. Très bien sur la photo, mais il y a des cabanes de pêcheurs et juste derrière, c'est la mer. OK. Et donc là, on s'était fait un petit déjeuner tranquillou le matin avant de repartir, faire un peu de route et donc on avait sorti. C'était bien des gens se sont même arrêtés et tout. Ouais. On s'est arrêtés pour venir nous voir. Ah, vous faites quoi? Ouais. C'est trop cool, c'est trop cool. Wow. Attends, il y avait une autre. C'est sûr que là, il y en a plusieurs que vous nous avez envoyées. D'ailleurs, merci beaucoup de votre partage. C'est sûr qu'on va mettre ça sur Instagram et on va vous taguer et tout. Mais il y avait une photo que je trouvais vraiment, OK, cette photo-là, wow! Ça, c'est un petit clin d'œil au Québec parce que voilà, ça restera vraiment, c'est chez moi maintenant. Ça restera vraiment dans mon cœur. Donc, c'était assez drôle parce que même les gens là-bas, du coup, ils nous disaient, ah ouais, quand même, vous êtes équipés. Bah oui, on a prévu pour. Ça, c'est juste la plus belle des randonnées qu'on ait faites. Terre-Neuve. À Terre-Neuve, donc au parc national du Gros-Morde. OK. Comment ça s'appelait? Alors, elle n'a pas spécialement de nom parce que c'est une visite guidée. OK. Privée. Ouais, parce que vu que c'est vraiment dans l'arrière-pays, on peut pas y accéder comme ça, sauf si tu as un permis de rando ou sauf si tu es expert finalement. Et donc, on faut y aller en bateau, déjà tout. T'as une petite rando avant, après t'as du bateau et t'as une grosse rando. Et donc là, la grosse rando, elle est vraiment intense. Par contre, beaucoup d'animaux, d'insectes, vraiment c'est très très sauvage. Et donc ça, c'est juste magnifique. T'arrives au bout de ta rando où t'es bien fatigué parce que c'était bien dur de monter, t'escaladais des roches. Ouais, t'escalades vraiment pas mal sur des choses là, enfin de tout. Et arriver en haut, t'as cette vue-là et ça, c'est juste magnifique. C'est un fjord et qui est vraiment magnifiquement beau. Ouais. Sur la route, on a même bu de l'eau dans des petites cascades parce que l'eau n'est pas polluée, ça reste très pur. Y a très peu de gens qui y vont. On a mangé du lichen. On a goûté du lichen aussi pour voir un petit peu ce que mangeaient les orignaux, tout ça là. Donc c'était intense. Ouais, on a beaucoup. On est parti avec une compagnie qui s'appelle Bon Tour. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'était vraiment, vraiment nice. Ils étaient très agréables et la randonnée magnifique. Magnifique. Ah, mais c'est sûr qu'on va sûrement mettre cette vidéo-là sur notre blog aussi pour pouvoir mettre quelques liens. On se parlera après pour que vous nous partagez les infos exactes. Alors, peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait essayer la vie en campervan aménagé, mais qui ont peut-être des craintes, qui ont peur? Qu'est-ce que vous diriez? Bah vas-y, fonce.
Lâche-toi, non, mais essaye au moins. Faut y essaye. aller, faut y aller. Ouais. Essaye. Si ça marche pas, bah tant pis, tu rentres. Tu sais, voilà, ça arrive des fois que finalement tu prévois quelque chose et ça se passe pas, ouais, voilà, comme tu l'aurais souhaité. Bah c'est pas grave. Finalement, tu rentres et puis that's it, quoi. Mais essaye au moins. Si ça te tente, vraiment fonce parce que moi c'est juste génial. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Donc après des doutes, on aura forcément, vu que c'est une première expérience que tu connais pas, etc. C'est normal. Tu connais pas la route, voilà, on a fait face à des situations où on était un peu voilà, dans l'embarras avec la banque et tout, machin. Bah de toute façon, quand tu pars en voyage, t'as toujours des emmerdes. Enfin, ça se passe pas nickel tout le temps. Non. Donc voilà, il y aura forcément des doutes ou quoi, mais vraiment fonce, quoi. Essaye au moins, essaye, parce que ça apporte énormément, je trouve. Ça vaut le coup. Ouais. C'est sécuritaire, c'est safe, c'est très safe. Ouais, voilà, t'as pas de problème avec les gens. Là, on a croisé aussi plusieurs autres minivans ou des vannes qui étaient aménagées, mais qui avaient elles étaient très 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 belles, hein, leurs vannes. Elles étaient de vert, jaune, rouge, ou voilà, c'est quelque chose d'assez excentrique où forcément tu attires l'œil, t'attires l'attention. Nous aussi, ce qu'on avait avec la vôtre de minivan, c'est que c'est vraiment banalisé. Tu le vois pas. Tu vois pas ce qu'il y a. Tu vois pas ce qu'il y a dedans. Une fois que t'as mis tes affaires, tu replies tes matelas, ça fait plat. Il y a rien. On voit pas que tu transportes beaucoup de choses. On voit pas que toute l'installation qu'il y a dedans. Donc ça, c'est super pratique aussi parce que ça nous a permis de pouvoir nous parquer en ville et après dans des campings ou encore sur certains parkings ou certains stationnements. Mais en ville, ça se voyait pas. Donc on se baladait, on allait faire notre visite, notre journée. Tu te dis pas, bah tiens, est-ce que y a quelqu'un qui va s'être intéressé à ce qu'il y a dans la vanne ou quoi? Bah non, ça se voit pas. T'es juste parqué comme tout le monde, tu récupères ta voiture, puis après tu vas t'installer et ça c'est super bien aussi. Ouais. Et au niveau des dimensions, le fait qu'on ait pris le ferry, ça a un coût quand même qui est moins cher que un véhicule plus grand. Parce qu'il faut voir ça aussi au niveau de l'essence et au niveau du transport, donc là du ferry, ça te permet d'avoir une voiture standard et donc de payer le prix standard d'un véhicule. Donc ça c'est cool, ouais. Voilà. Par rapport à d'autres véhicules qu'on a vus, des VR ou des choses qui étaient beaucoup plus grosses, aménagées aussi, tu pouvais pas aller n'importe où, tu pouvais pas te parquer n'importe où, tu pouvais pas passer n'importe où avec ces véhicules-là, alors que nous, ça nous a permis d'aller partout, même d'aller se parquer pour aller dans des randonnées. Des fois, tu as des routes qui sont vraiment petites là. Nous, on passait et d'autres véhicules ne pouvaient pas passer, par exemple. Donc, au niveau du gabarit de la voiture aussi, c'était vraiment bien. Ouais, ça, c'est intéressant. C'était vraiment pas mal. Mais bon, ouais, si des gens hésitent, faut y aller. Faut vraiment y aller. Faut y aller. C'était vraiment bien. C'est vrai. Cool, mais merci beaucoup de votre récit. Est-ce que Jonathan, t'avais-tu d'autres questions? Un gros merci. C'est très, très apprécié. Vraiment, là. Puis, en plus que vous nous donnez des bons commentaires comme ça, c'est encore plus flatteur. Mais juste le fait que vous ayez accepté là, de partager ces moments-là, là, ça nous fait chaud au cœur. Ouais. En tout cas, merci à vous aussi, hein, parce que finalement, vous nous avez accompagnés dans notre premier voyage et ça nous donne encore plus envie parce que forcément, si ça s'était mal passé, on n'aurait pas eu envie de recommencer. Et là, du coup, on a envie de recommencer fois 1000. Vous nous avez super bien accompagnés. Au niveau de la communication, c'est parfait. Donc, puis les petites attentions aussi avant de partir et tout dans le couleur. Franchement, c'est vraiment très sympa. Ouais, si on pouvait recommander, on ferait avec vraiment, vraiment gros plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va mettre cette vidéo sur le blog et toutes les notes de qu'est-ce qu'on a parlé. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette journée. Avec plaisir. Merci à vous. Bye bye. Bye. Yeah.